Délocaliser la justice de paix, qui, je vous le rappelle, occupait la moitié de notre bâtiment. 2. Rassembler nos services dans un seul bâtiment. Je vous rappelle que la recette communale est installée à Philo, la recette régionale plutôt est installée à Philo, et que le service urbanisme avait dû être placé dans le petit bâtiment le long du ruisseau. Et 3. Améliorer les conditions d'accueil de la population et par la même occasion les conditions de travail de notre personnel. Le déménagement de la justice de paix était sans aucun doute le plus gros obstacle à franchir. Et effectivement, il a fallu se battre avec le pouvoir fédéral, ce qui n'est jamais facile, et parfois frapper un petit peu du poing sur la table. Mais je suis donc très heureux et fier de la solution trouvée, puisque la justice de paix, dorénavant située en face de la gare, jouit de conditions exceptionnelles. Je me suis même laissé dire que c'était la plus belle de Belgique, et que nous avons ainsi récupéré, nous, l'entièreté de notre bâtiment, donc objectif atteint. Pour rassembler nos services dans notre château, il a quand même fallu faire un petit peu quelques travaux, surtout de mise en conformité, et puis de rafraîchissement. La maison communale a été achetée en 1951, et je ne crois pas mentir, M. Rancelot disant qu'on n'a jamais fait des grands investissements dans le bâtiment. Hormis le placement de châssis double vitrage, pour lequel nous avons obtenu un subside exceptionnel de 90%, le reste des travaux a été réalisé sur fonds propres et sans aucune dépense somptueuse ni farfelue. Au contraire, comme vous le constaterez, il reste du travail à faire. Il faut toujours regarder un petit peu pour l'année prochaine. Les boiseries, vous allez tout de suite le voir, qui sont d'ailleurs très belles, mériteraient un rafraîchissement. La très belle mosaïque qui couvre le sol de la salle des mariages mériterait aussi une petite rénovation parce qu'elle est de très belle qualité. Et puis c'est vrai, notre beau château, il aurait bien plus belle allure s'il avait une nouvelle toiture et s'il subissait un petit sablage extérieur. Mais ça, ma foi, ce n'était pas essentiel, ce n'était pas dans nos objectifs prioritaires et ça pourra attendre un petit peu. Comme d'habitude, nous serons très attentifs aux appels à projets lancés par la région wallonne. Tous ces travaux ont finalement coûté 253 000 €, ça veut dire 10 millions de francs belges, dont 117 000 € de subsides rien que pour les châssis, soit un coût net pour la commune de 136 000 €, ce qui me paraît finalement très raisonnable quand on voit le prix des travaux dans les marchés publics. Alors je pense quand même que c'est utile de vous donner un petit peu le détail de ces travaux qui ont été réalisés par 9 entreprises différentes et souvent de la région, ce qui me fait toujours plaisir. Donc les châssis, c'est l'entreprise Patissom de Sommeuse qui a emporté ce marché important, puisque vous imaginez que les fenêtres d'un château, ce n'est pas quelque chose de simple. Et donc c'est un marché de 131 774 €. Nous avons opéré la mise en conformité de l'électricité du premier étage et du deuxième étage. C'est l'entreprise Lamelec de Durbuy qui a eu ce marché pour 18 579 €. Ensuite, nous avons réalisé quelques faux plafonds isolants dans un certain nombre de bureaux. C'est l'entreprise Ninan qui a effectué ces travaux pour 7 078 €. Nous avons procédé au rafraîchissement des sols et des parquets. C'est l'entreprise Buet de Comblain-au-Pont qui a réalisé ces travaux pour 30 141 €. Vous le verrez, la dernière touche, c'était l'installation de stores et de tentures. C'est l'entreprise Leclerc Décoration de Hawaï pour 2 806 €. On a un petit peu complété le mobilier de bureau. C'est l'entreprise TDS de Sclessin pour 2 233 €. On a dû opérer tout un recablage de l'informatique et de la téléphonie, plus l'acquisition d'un petit peu de matériel informatique. C'est l'entreprise qui gère toute notre informatique, c'est ADIS, qui a réalisé ces travaux pour 17 617 €. On a aussi profité de l'occasion pour restructurer les archives communales, ce qui est, vous en doutez bien, malheureusement on est au XXIe siècle, il y a des ordinateurs, mais on n'a jamais eu autant de papier. Et c'est un gros problème pour les administrations. Donc on a profité pour faire un gros travail de restructuration. Nos archives sont parties pendant quelques mois. Elles ont été complètement revisitées, restructurées et restructurées de telle façon à ce qu'on puisse informatiser la recherche des archives. C'est l'entreprise spécialisée MAU qui a réalisé ce travail important pour 43 692 €. Et la dernière petite touche, c'est la signalétique qui n'est encore installée qu'à moitié, parce qu'on voulait quand même qu'il y ait quelque chose aujourd'hui, pour 1 452 €. C'est une jeune entreprise dynamique de la région liégeoise, DKD, qui a réalisé ce petit travail. Donc tout ça pour 253 000 €, avec finalement un subside qui est pratiquement de 50%.
Les travaux sont pratiquement terminés, mais les déménagements pas tout à fait, pour des raisons techniques en fait. Notre receveur régional et son employé, Isabelle, abandonneront leur résidence de Philo dès que le compte communal 2011 sera terminé, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. Il est un peu délicat de changer au niveau informatique sans que ce travail ne soit terminé. Le bureau d'accueil, vous voyez depuis des années Christine, sera prochainement transformé en salle d'attente et 2 ou 3 membres du personnel vont prochainement prendre possession de leur nouveau bureau. Le but étant finalement d'organiser les différents niveaux du bâtiment par thème. Le rez-de-chaussée sera consacré au secrétariat et à ce qui intéresse le plus la population, c'est-à-dire l'état civil et la population. On y retrouvera des figures connues, donc Christine Lobet, Martine de Coll, Nadine France et Nadine Poncin, et bien sûr M. Bastin, le secrétaire communal. Au premier étage, nous allons constituer un pôle finances et taxes. Nous serons réunis autour de M. Philippin, notre receveur régional, Isabelle Gérard, Laurence Kérini, Joël Prévost et Cédric Coulon. C'est là aussi que se trouve la salle du conseil communal, que vous connaissez probablement, et le bureau du bourgmestre et du collège. Et au second étage, que nous n'occupions pas du tout avant, nous avons déjà installé le pôle cadre de vie, qui réunit urbanisme et environnement. Pour vous y accueillir, nous aurons Mike Minet, qui est déjà en vacances, il n'est pas là aujourd'hui, et qui, pendant la semaine, se partage en fait entre Amoir et Comblain-au-Pont. Et Mélanie Jaspard, notre dernière recrue, c'est notre conseillère en environnement. Et en attendant la réforme des services de secours, qu'on nous promet pour l'année prochaine, Maude Mailleux, qui gère ce service, sera elle aussi installée au second étage. Et puis alors le reste du second étage est consacré aux archives. Alors je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à Marianne Jamagne, qui s'occupe de l'entretien quotidien de ce bâtiment, avec son équipe, parce qu'il y a parfois des renforts qui viennent du omnisport. Et en tout, ça fait quand même une belle équipe de 14 personnes qui sont au service quotidiennement de la population. Et je crois pouvoir dire que malgré les conditions de travail et d'accueil qui n'ont pas toujours été idéales, notre personnel a la réputation d'être accueillant et serviable. Et je profite de l'occasion pour les en remercier. Avant de vous inviter à visiter les bureaux, je dois vous prévenir que notre ami Michel Flamax n'a pas résisté à la tentation de faire une exposition et une tombola. C'est sa spécialité. Alors il nous a concocté une petite rétrospective à propos du parc communal du Vieux Fourneau, du bâtiment, et il a installé ça dans la salle du conseil communal. Donc je vous invite à vous y arrêter, à jeter un petit coup d'œil. C'est toujours sympathique de voir des souvenirs d'antan. Il a aussi décidé d'organiser une tombola qu'on n'a jamais faite. Je conteste d'avance la réponse, mais enfin, il y a un beau lot. Hein. Bon, mais il faut évaluer la circonférence, tout le monde. La circonférence de notre magnifique être qui est d'ailleurs ici avec tout ce qu'il faut. Et nous avons à vous offrir aux gagnants magnifique coffret de vin venu et fabriqué et produit à Wenigumstadt. Alors, concernant les plans que vous avez autour de vous, n'hésitez pas à interpeller les membres du collège et les membres du conseil communal, qui les ont tous vus déjà au moins une fois. Et je pense utile de dire un petit mot à propos de ces différents plans. Tout d'abord, la rénovation de la rue du Boé à Comblain-la-Tour. C'est un projet du plan triennal qui a été déjà adjugé. Le dossier est parti à la région Wallonne. Il devrait revenir à la fin de l'été et les travaux commenceront probablement cette année. La réfection de la rue du Ruisseau à Ferron. C'est un dossier qui va être subsidié par une petite rallonge de subsides qu'on nous a accordé. Le dossier doit être terminé pour le mois d'octobre et il devrait être réalisé normalement l'année prochaine. L'avant-projet du plan trottoir qui concerne la rue des combattants et la route de Horis et qui vient d'être approuvé par la région Wallonne. On ne pensait pas être retenu et puis finalement on est retenu. Nous allons avoir des subsides donc on va le mettre en œuvre, mais ceci n'est vraiment qu'un avant-projet. Les plans des prochains travaux d'égouttage qui vont pratiquement terminer l'égouttage du village de Amoir. Ils ont été la semaine dernière approuvés par la SPGE, donc ils seront mis en œuvre aussi l'année prochaine. C'est encore un important chantier puisque ça concerne le quartier du Pré-Limbord. Ça traversera le parc communal pour revenir dans l'égout principal route de Togne. Et tout ce qui reste de l'autre côté de l'Ourthe, c'est-à-dire la route de Philo, la rue des combattants, la rue du Vieux-Mailleur, le quai de Saulsure, le quai de l'Ouest, la rue Ravenne, tout ça pour revenir à l'égout au coin de chez Georgette Crahen et repartir dans l'égout principal. Avec ça, l'ensemble du village d'Amoir sera pratiquement bouclé. Hein. Donc c'est un important chantier qui sera réalisé l'année prochaine. Et
grâce à un nouveau mécanisme de financement de la région wallonne, ne coûtera en fait que 20% à la commune d'Amoir. Ce qui est évidemment important, puisque tous les autres travaux d'égouttage qu'on a fait dans le passé coûtaient 40% aux communes. C'est pour ça que l'égouttage ne se développait pas suffisamment rapidement. Alors, un projet qui tient à cœur à tout le monde, sans aucun doute, c'est le futur Ravel. Futur Ravel, dont il y a un plan qui maintenant, je vais dire, est, j'ai envie de dire malheureusement définitif, mais enfin on est au moins arrivé à avoir un plan. Vous le constaterez, il y a une zone protégée qui est bien marquée en jaune, dans laquelle on ne peut absolument pas passer, malgré toutes les démarches que j'ai pu faire à gauche et à droite. À cause de Natura 2000, il y a des plantes à protéger absolument. Et donc ça va engendrer la construction de plusieurs ouvrages. Et même si ce n'est pas de l'argent communal, ça ne peut que nous énerver qu'on gaspille l'argent à ce point-là. Bon, maintenant, au bout du compte, ce qui nous intéresse quand même tous, c'est d'avoir ce fameux Ravel qui va faire la liaison entre Liège et la province du Luxembourg, où ça bouge beaucoup et beaucoup de choses se construisent. Et je pense que pour nos loisirs, bien entendu, mais pour l'économie locale, c'est certainement un projet très important. Donc l'enquête devrait se faire fin d'année, début d'année prochaine. Il y a quelques petites expropriations, mais heureusement pas trop importantes. Et donc on peut rêver que deuxième moitié de l'année prochaine, il y a une tranche de travaux qui devrait être lancée par la région wallonne. Alors on en a profité, vous avez vu dans le dernier bulletin communal, pas celui d'hier, mais le précédent, qu'il y avait un petit dossier de 8 pages sur le PCDR, le plan communal de développement rural. C'est un petit résumé de 8 pages, mais c'est quand même 4 années de travail. Nous avons réfléchi aux 10 prochaines années de notre commune. Et nous avons donc déterminé une série d'objectifs, une série de projets. On sait bien qu'on ne pourra pas tous les réaliser, mais il n'empêche que la région wallonne le gouvernement vient d'approuver notre PCDR pour une durée de 10 ans. Et je peux le dire, parce que je l'ai encore lu avant-hier, avec certaines félicitations pour la qualité de notre travail. Et ça veut dire que pendant 10 ans, nous pouvons solliciter des subsides à raison de 80% sur des projets très importants. Donc je pense qu'on ne mesure pas toujours évidemment tout ce qui se fait en coulisses, mais ce travail-là, c'est un travail qui a été colossal. Alors j'ai choisi de vous mettre 3 projets. Ce n'est peut-être pas les 3 premiers qui seront réalisés, mais ce sont 3 projets qui sont assez visuels, donc c'est toujours intéressant. Le premier, sans aucun doute, c'est celui qu'on a privilégié, donc on va essayer de le réaliser l'année prochaine. C'est la création d'une maison rurale autour de la conciergerie de notre château, qui se trouve ici à côté, qui est vide maintenant, puisque Jacqueline a pris sa pension, elle a déménagé, et nous avons en même temps pu changer le système de commande des pompiers, donc nous n'avions plus besoin de quelqu'un là. Donc le bâtiment est vide, et le projet consiste en fait à transformer et agrandir ce bâtiment pour y faire une bibliothèque communale, qui se trouve actuellement au CPS, qui lui manque de place. Et on a l'ambitieux projet d'y ajouter une aide pour la petite enfance. On réunir des services pour la petite enfance et peut-être pas faire une crèche parce que c'est impossible pour une commune de notre taille de supporter le déficit d'une crèche publique, mais la mettre à disposition de plusieurs gardiennes encadrées. C'est un nouveau système qui existe, qui permet à plusieurs personnes de se réunir dans un même lieu. Évidemment, il faut que ce lieu soit aux normes. Et donc, je sais qui est en fait un petit peu à la mode, parce que la région wallonne nous pousse un petit peu à construire des logements. C'est la construction de logements multigénérationnels au bout vraiment du parc de Comblain-la-Tour. Ce ne sont que des maquettes, ceci, qui ont été réalisées dans le cadre du PCDR. Ce ne sont pas du tout des plans définitifs, mais il ne faut pas vous formaliser de l'architecture. Elle n'a ici aucune valeur. C'est simplement pour donner une idée surtout des volumes et des surfaces. Voilà. Donc voilà 3 projets caractéristiques, mais il y en a bien d'autres qui ont été décrits dans le bulletin communal, d'une part, et qui se trouvent sur Internet, d'autre part, si vous voulez un petit peu plus de détails. Le dossier complet, qui est une belle petite brique, et dans Une question subsidiaire. Quelle est la hauteur? Enfin, je ne verrai pas tout ça. En direction de Chenay, avec les travaux de la Céleste encore sur le cadre de cette texte, le cheval de Luxembourg à 12, la bande de gauche est temporairement, donc il est 54,6.